السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous apporte comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans, n'est-ce pas, la traduction de l'explication du recueil de l'imam Nawawi, l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc après avoir parlé de la sincérité et après avoir cité le hadith de Omar Ibn al-Khattab au sujet de la sincérité, l'imam Nawawi nous cite en fait, là c'est à la page 26, l'imam Nawawi nous cite en fait des propos de certains gens de science sur ce qu'est la sincérité. Comme j'avais dit, on ne va pas lire tout le livre, mais on va choisir, n'est-ce pas, les parties les plus importantes ou bien les parties que nous estimons être importantes. Et donc, comme vous le savez, la sincérité c'est la base de toutes les œuvres. Toutes les œuvres d'adoration, la sincérité c'est la base. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Nasa'i, il dit quoi? Il dit Inna Allah la yaqbal min al-amal illa ma kana khalisan lahu wabtughiya bihi wajhuhu. Il dit qu'Allah n'accepte pas une œuvre si ce n'est une œuvre qui a été faite sincèrement pour lui et dont on recherche son visage. Donc ici, l'imam Nawawi a cité des propos de certains gens de science pour nous expliquer c'est quoi la sincérité. Qu'est-ce que la sincérité? Quels sont les signes de la sincérité? Donc il dit ici à la page 26, وعن ذي نون رحمه الله قال ثلاثة من علامات الإخلاص. Il dit ici, d'après Zinoun, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit trois choses font partie des signes de la sincérité, qui montrent que quelqu'un est sincère. Il a dit premièrement, Istiwa ul madhi wal dhammi min al-amma. Il dit le fait que l'éloge et la réprimande, le blâme, le fait que cela soit pareil auprès de la personne. Le fait que l'éloge du commun des gens, le blâme, n'est-ce pas, la réprimande des gens, le fait que cela soit pareil. Donc chez lui c'est pareil. Qu'on lui fasse les éloges, qu'on le blâme, pour lui c'est pareil. Il dit ça c'est parmi les signes de quoi? De la sincérité. C'est-à-dire lorsqu'il fait une œuvre, il fait cela, qu'on lui fasse des éloges ou pas, lui, ces choses-là sont quoi? Sont pareilles chez lui. Deuxièmement, il dit ici, وَنِسْيَانُ رُؤْيَةِ الْأَعْمَالِ فِي الْأَعْمَالِ. Deuxièmement, le fait qu'il oublie, n'est-ce pas, le fait de voir, n'est-ce pas, les œuvres qu'il a accomplies. C'est-à-dire qu'il a accompli des œuvres, mais il oublie. Et le Cheikh Ibn Uthaymin va nous expliquer ici le sens de cela. Il dit, وَاقْتِدَاءُ الثَّوَابِ الْعَمَلِ فِي الْآخِرَةِ. Le fait qu'il recherche à travers son œuvre la récompense de l'au-delà. Le Cheikh Ibn Uthaymin commence à expliquer ici la première partie de cette parole
de Zinoun, il dit Al-awwal istiwa'ul madhi wa dhammi min al-'amma. Il dit le premier signe de sincérité qui montre que quelqu'un est sincère, c'est que chez lui, les éloges et le blâme, c'est pareil. Vous faites des éloges, vous lui faites des éloges, vous le blâmez, lui, pour lui, c'est pareil. Le cheikh dit Ay, anna al-insana la yubali amadahahu an-nas am zammuhu. Il dit, c'est-à-dire que l'homme ne se soucie pas qu'on lui fasse des éloges ou qu'on le blâme. Donc lui, c'est pas son problème. Et on va voir aussi, est-ce que cette parole-là, c'est de manière absolue, ou bien est-ce que les gens, de manière générale, ou bien est-ce que les gens, n'est-ce pas, ne sont pas en joie, ne sont pas contents lorsque on leur fait des éloges? Est-ce qu'ils ne sont pas en colère, ils ne sont pas fâchés lorsqu'ils sont blâmés? Parce qu'ici, il a dit, l'éloge et le blâme chez lui, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Mais on remarque que normalement, les gens, lorsqu'on leur fait des éloges, ils sont contents. Lorsqu'on les blâme, ils sont fâchés. Hein? C'est comme ça. Vous allez remarquer ça. Lorsqu'on fait l'éloge de quelqu'un, il va être content. Même s'il ne va pas dire. Si on le blâme aussi, il ne va pas être content. Vous voyez? Donc, cette parole-là, quel est réellement son sens? Comment doit-on comprendre cela? Le cheikh Ibn Usaymin va expliquer ça dans la suite. Il dit ici, Al-Thani nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Donc, le serviteur oublie ce qu'il a fait. Il a fait le bien, il oublie ça. Donc, il n'est pas en train de rappeler ça. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'avais fait comme ça, j'ai fait comme ça. Non. Il oublie. Le cheikh dit, Bima'na, annaka iza amilta amalan salihan tansahu. Le sens ici, c'est quoi? C'est que si tu fais une œuvre pieuse, tu oublies ça. La taj'alhu amamak hatta tudilla ala Allah bihi. Il dit wa taqul fi nafsika amiltu wa amiltu bal insa. Le cheikh Ibn Usaymin dit, c'est-à-dire que quand tu fais une œuvre, ne place pas ça devant toi, de telle sorte que tu vas avoir de l'audace, hein, en disant oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est moi qui ai fait ceci. Le cheikh dit quoi? Il dit celui-là, quand il fait la bonne œuvre, quand il fait le bien, il oublie ça. Et ici, là, il y a un point qui est très important à rappeler ici. Il y a des gens, lorsqu'ils font des œuvres, donc les œuvres pour lesquelles on recherche la récompense de l'au-delà, souvent ils sont en train de rappeler ça. J'ai fait comme ça, c'est moi qui ai fait comme ça, j'ai fait ceci, c'est moi qui t'ai fait ceci. D'autres même, ils prennent ça comme argument pour qu'on ne leur dise pas la vérité. Et ça, vraiment, c'est une épreuve. Beaucoup de gens sont éprouvés par rapport à ça. D'autres aussi tombent dans le piège là. Ils ne disent plus la vérité. Voilà quelqu'un, il t'a fait du bien. Il t'a fait du bien, mais c'est quelqu'un qui a fait un faux pas. Il s'est trompé sur un sujet, sur une chose, ou bien il s'est égaré. Comme il t'a fait du bien, il ne veut pas que tu puisses lui montrer quoi? La vérité. Que tu puisses lui dire que ah, tu t'es trompé ici, là, c'est pas vrai. Il voit ça comme de l'ingratitude. Si tu fais ça, c'est de l'ingratitude. C'est moi qui t'ai fait ceci, c'est moi qui t'ai fait cela. Comment tu peux me dire ça? Vous voyez? Ce comportement-là, ça n'a rien à voir avec l'islam. Vous voyez? Quelqu'un qui t'a fait du bien, naam, c'est vrai que dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abu Hurayrah rapporté par Abu Daoud, c'est vrai que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La yashkurullaha man la yashkurun nas. Ne remercie pas Allah celui qui ne remercie pas les gens. Ne remercie pas Allah celui qui ne remercie pas les gens. Donc ça fait partie, n'est-ce pas, des bonnes choses que de remercier celui qui te fait du bien. Dans notre religion, n'est-ce pas, le remerciement, c'est quelque chose qui est considéré. Quelqu'un qui t'a fait du bien, n'est-ce pas, tu te dois de le remercier pour cela. Et le prophète donc dit, ne remercie pas Allah celui qui ne remercie pas les gens. Bien que les savants ont divergé par rapport au sens, certains gens de science ont dit, ne remercie pas Allah celui qui ne remercie pas les gens, c'est-à-dire que même s'il remercie Allah, Allah n'accepte pas ça. Tant qu'il ne va pas remercier celui qui a été la cause. C'est vrai que c'est Allah qui t'a octroyé, ceci ou cela. Mais parfois Allah met des causes. Il peut mettre une cause. Quelqu'un par exemple, comme cause, pour que tu aies par exemple une voiture, pour que tu aies par exemple une maison, pour que tu aies par exemple de l'argent, etc. N'est-ce pas tout ce qu'on peut avoir comme bien. Et donc,
fait partie du remerciement d'Allah. Donc le fait de remercier Allah, le fait de remercier cette personne qu'Allah a mise comme cause. Donc tu remercies la personne. Certaines gens sont dit, il faut remercier les gens, ceux qui te font du bien. Donc si tu ne remercies pas, même si tu remercies Allah, c'est comme si tu n'as pas réellement remercié Allah. Parce que Allah a recommandé de remercier ceux qu'il a mis comme cause, n'est-ce pas, pour que tu aies ces biens-là ou ce bienfait. Et d'autres gens de science ont dit que le sens plutôt ici, c'est que généralement, celui qui ne remercie pas les gens, il ne remercie pas Allah. Généralement, celui qui ne remercie pas les gens, il ne remercie pas Allah. Mais le premier sens, c'est ce qui est plus apparent pour nous, Allah est le plus savant. Donc, naam, c'est vrai que il faut remercier celui qui te fait du bien. Mais cela ne veut pas dire que tu dois contredire la législation. En ce sens que celui qui t'a fait du bien, s'il fait un faux pas, s'il se trompe, s'il s'égare, tu dois lui dire la vérité. Tu dois lui dire que là, tu t'es trompé, ce que tu as fait là, c'est pas bien. On ne prend pas ça comme on ne dit pas que c'est une injustice ou bien c'est quoi? C'est de l'ingratitude. Et parmi également les grandes preuves qui montrent cela, que cela en fait ça n'a pas de rapport avec l'islam. On doit dire la vérité, n'est-ce pas, aux gens. Que ce que la personne qui fait du bien ou pas, tu dois lui dire la vérité. Et ça fait partie du bien même de lui dire la vérité. Parmi les grandes preuves dans ça, l'histoire de Moussa alayhi salam. Comme vous le savez, le prophète Moussa alayhi salam a été élevé dans la maison de qui? Il a été élevé chez Pharaon. Depuis petit, le prophète Moussa alayhi salam a été élevé dans la maison de Pharaon. Chez Pharaon. Il a grandi là-bas. Il a été nourri là-bas. Est-ce que ça empêchait le prophète Moussa alayhi salam? Est-ce que ça empêchait Moussa alayhi salam de dire la vérité à Pharaon? Non. Vous voyez, Moussa alayhi salam a dit la vérité à Pharaon. Il lui a dit la vérité. Et il a parlé du message, n'est-ce pas, pour lequel il a été envoyé. Donc ça nous montre clairement que cette conception-là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et d'ailleurs, Moussa alayhi salam, lorsqu'il est venu voir Pharaon, lorsqu'il a exhorté Pharaon, Pharaon justement a rappelé le fait qu'il a été éduqué, élevé chez lui. Il dit, Alam nurabbika fina walidan. Nous ne t'avons pas éduqué, élevé chez nous depuis petit. Walabista fina min umrika sinin. Et tu as passé des années de ta vie chez nous. Et aujourd'hui, tu viens nous dire ça. Donc lui, il a vu ça comme quoi? De l'ingratitude. Tu as été élevé chez nous. Tu as été éduqué chez nous. Tu as grandi là pendant des années. Maintenant, tu viens avec ce que tu dis. Donc nous disons que même si quelqu'un t'a fait du bien, ça n'empêche pas de lui dire la vérité. Même si quelqu'un t'a enseigné, il t'a enseigné la religion. Hein? Si tu vois que ce qu'il a fait là n'est pas bien, c'est pas juste, tu lui dis. Bien sûr avec la manière. Mais ce n'est pas considéré comme une ingratitude. De même si la personne s'égare. Hein, je donne souvent cet exemple-là. Je dis, bon, supposons quelqu'un maintenant, il a été la cause de ta conversion. Quelqu'un s'est converti à l'islam. Quelqu'un a été la cause de sa conversion. C'est à cause de lui, c'est-à-dire qu'il a été un sabab. Il s'est converti. Maintenant, celui-là qui a été la cause de ta conversion-là, il devient murtad. Donc, il devient chrétien. Donc, toi, lui a été la cause de ta conversion. Toi, maintenant, tu es resté dans l'islam. Maintenant, lui qui a été la cause là, il devient murtad. Il apostasie, il sort de l'islam. Et il commence à combattre l'islam. Il met des shubhat aux gens. Vous voyez? Parce que le murtad, généralement, comment on appelle, ceux qui apostasient, les apostats, généralement, quand ils apostasient, ils se mettent à combattre l'islam. Généralement, c'est ça. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Bukhari, le hadith d'Ibn Abbas, il a dit Man baddala dinahu faqtuluh. C'est parmi les sagesses. Pourquoi on tue le murtad? Parce qu'il devient pire que le mécréant de base. Il dit non, j'étais là-bas, moi je connais bien, j'étais musulman, kaza. Il amène les shubhat pour égarer les gens. Donc celui-là, je dis si quelqu'un maintenant, il a été la cause de sa conversion, mais après il est sorti de l'islam. Maintenant il égare les gens. Il met des shubhat aux musulmans, il met des shubhat aux gens. Toi, parce qu'il a été la cause de ta conversion, tu ne dois pas mettre en garde contre lui. Tu ne dois pas dire aux gens que faites attention à celui-là. Tu ne dois pas le réfuter. On va dire non, c'est de l'ingratitude. Non. Vous voyez.
Donc nous disons quoi? Nous disons que ceci n'est pas du tout quelque chose de mauvais. Donc le cheikh dit ici que parmi les signes de sincérité, c'est que tu oublies ce que tu as fait. Tu as fait du bien aux gens, tu oublies ça. Tu as fait du bien, des œuvres, etc. Tu oublies. Ça va t'encourager à faire encore plus que de se souvenir à chaque fois j'ai déjà fait, j'ai fait. Ensuite le cheikh Ibn Uthaymin dit وَالثَّالِث اقتداء ثواب العمل في الآخرة. Le fait que la personne veuille à travers, n'est-ce pas, son œuvre, l'au-delà. Elle veut la récompense de l'au-delà. Elle ne cherche pas vos remerciements, elle ne cherche pas vos éloges, elle ne cherche, tout ce qu'elle veut c'est la récompense d'Allah. Il dit ici بمعنى أن الإنسان يريد العمل لثواب الآخرة فقط. Donc il dit, le sens de ça c'est que l'homme, il veut à travers l'œuvre, n'est-ce pas, ce qu'il fait, la récompense de l'au-delà seulement. La yuridu thawab ad-dunya. Il ne veut pas la récompense ou bien, n'est-ce pas, la rétribution d'ici-bas. Il ne veut pas la récompense ici-bas. Wa innama yuridu thawab al-akhirah. Il veut la récompense de l'au-delà. Le cheikh dit, lakin law nawa thawab ad-dunya wal-akhirah fala ba's. Il dit mais cependant, si maintenant il prend l'intention, il a fait une œuvre, maintenant lui, dans son intention, il veut la rétribution, ou bien la récompense ici-bas et dans l'au-delà. Donc il a fait une œuvre, il veut aussi gagner ici-bas, avec ça. Et il veut la récompense de l'au-delà. Le cheikh dit, fala bas. Il dit, لأن الله يذكر في القرآن أشياء في الدنيا ترغب في العمل. ولولا أنه سيكون لها تأثير في العمل لكان ذكرها لغوا. Le cheikh dit ici parce que, donc pourquoi le cheikh a dit ça? Il dit parce que Allah cite dans le Coran, n'est-ce pas, des choses de dunya à travers lesquelles on encourage la personne, n'est-ce pas, à œuvrer. Il dit, si cela n'avait pas d'impact dans l'œuvre, alors le fait qu'on mentionne ça aurait été inutile. Alors ce sujet, normalement c'est un sujet à divergence entre les gens de science. Quelqu'un maintenant, il fait une œuvre. Dans cette œuvre-là, il vise, n'est-ce pas, la récompense de l'au-delà. Mais en même temps, il veut aussi gagner quelque chose du dunya. Il veut aussi gagner quelque chose du dunya. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il aura la récompense? Les savants ont divergé par rapport à ça. Certains savants ont dit, celui qui fait une œuvre à travers laquelle on recherche l'au-delà. Donc l'œuvre là, c'est une œuvre à travers laquelle on recherche au-delà, comme la recherche de la science par exemple. Celui qui fait cette œuvre là, à travers laquelle on recherche, n'est-ce pas, la récompense de l'au-delà. Si il mélange même un peu l'intention du dunya dedans, donc par exemple quelqu'un recherche la science, mais il veut la récompense de l'au-delà. Mais en même temps, il veut aussi gagner peut-être l'argent, peut-être la bourse. Hein? On a dit par exemple, ceux qui viennent ici étudier, on leur donne chaque fin du mois tant par exemple. Lui, il vient avec cette intention-là. Il vient pour apprendre, mais son intention de base, c'est aussi quoi? C'est aussi ça. Ou bien quelqu'un va étudier, il va étudier avec l'intention d'avoir un diplôme pour gagner la dunya. Vous voyez, il va chercher la science pour avoir un diplôme pour gagner la dunya. Donc ici, là, lui, il veut gagner la récompense de l'au-delà à travers sa recherche de la science, mais il veut aussi quoi? Il veut aussi la dunya. Quelqu'un enseigne le Coran, il veut la récompense de l'au-delà. Mais en même temps, il veut quoi? Il veut aussi gagner dans la dunya. Alors ici, là, certains gens de science ont dit, l'œuvre à travers laquelle on recherche l'au-delà, le fait de mélanger l'intention du dunya dans ça, ça annule l'œuvre là. Sauf si il y a des textes, il y a des preuves qui montrent que cette œuvre là, tu peux mélanger l'intention. Sauf s'il y a des preuves qui montrent quoi? Que cette œuvre là, tu peux mélanger l'intention. Parmi les gens de science qui ont soutenu ça, Ibn Hazm. Ibn Hazm, il dit l'œuvre qu'on recherche, à travers laquelle on recherche la récompense d'Allah, tu ne dois pas mélanger l'intention du dunya dedans. Même un peu. Au point où il est allé même à dire que si tu fais les ablutions, quelqu'un fait les ablutions, son intention c'est avoir la récompense. Mais en même temps, il veut se rafraîchir. Il dit les ablutions là, tu n'as pas le droit de prier avec ça. Tu n'as pas le droit de prier avec ça. Il faut que ton intention soit seulement pour Allah. Vous voyez?
Le verset où Allah dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. On ne leur a commandé que d'adorer Allah en toute sincérité. On lui voit un culte exclusif. Donc il dit ici, là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de mélanger ici, tu ne dois pas prier avec ça. Et il dit maintenant, si quelqu'un fait l'œuvre, il veut la récompense de l'au-delà, mais il veut aussi enseigner en même temps à travers ça. Donc il fait l'œuvre, n'est-ce pas? Il veut la récompense de l'au-delà, mais il veut aussi enseigner les gens, n'est-ce pas, à travers cela. Par exemple, quelqu'un fait les ablutions. Il fait les ablutions, il veut la récompense. Mais en même temps, il veut montrer aux gens comment on fait les ablutions. Il dit ici, là, il n'y a pas de problème. Il dit parce que ça, c'est recommandé. Ça fait partie des actes de quoi? De bien. Donc, il faut bien comprendre ici que Ibn Hazm, quand il parle de cette question, il ne vise pas le cas où, n'est-ce pas, tu es en train de faire une chose qui est recommandée dans la législation. C'est-à-dire, tu fais une chose qui est recommandée. Même si tu mets 2 intentions, 3 dedans, il n'y a pas de problème. Quelqu'un va à la mosquée. Il va à la mosquée pour prier. Mais en même temps aussi, il va pour lire le Coran. Donc il a dans son intention, quand je termine la prière, je m'assois pour lire le Coran. En même temps aussi, il a l'intention de faire quoi? De se préserver. Le fait de regarder les femmes dehors là. Donc il dit, je vais à la mosquée là-bas au moins, je ne vais pas regarder les femmes et tout ça. Ici, il n'y a pas de problème. Okay? Pourquoi? Parce que ces intentions-là, ce sont des choses qui sont quoi? Qui sont bien dans la législation, qui sont recommandées. Ok? D'autres savants ont dit, si quelqu'un vise l'au-delà, donc à travers son œuvre, si maintenant il mélange avec l'intention du dunya dedans, ils ont dit il n'y a pas de problème. Ils ont dit quoi? Il n'y a pas de problème. Du moment où il vise aussi quoi? Il vise aussi l'au-delà. Et ils ont pris quoi comme argument? Ils ont pris le fait que lorsqu'Allah a parlé, n'est-ce pas, du hajj, il a dit laysa alaykum junah an tabtahu fadlan min rabbikum. Il a dit, lorsqu'Allah a parlé du hajj, il a dit il n'y a pas de mal à ce que vous recherchez, n'est-ce pas, les bienfaits de votre Seigneur, parlant du commerce. Le commerce pendant le hajj. Donc quelqu'un va faire le hajj. Mais son intention aussi, c'est que quand il va là-bas, il va faire le commerce là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de gens, les gens qui viennent de différents pays. Donc il achète sa marchandise, il dit je vais faire le hajj. Mais mon intention, quand je vais là-bas, je vais faire quoi? Aussi le commerce. Ils ont dit ici, là, Allah a fait quoi? Allah ici a autorisé cela. Donc ils ont dit ça montre qu'on peut mettre l'intention du dunya dans une œuvre de quoi? De l'au-delà. Et ils ont également cité le hadith que le Cheikh Ibn Ansemi va citer ici comme argument pour justifier, n'est-ce pas, sa position. Et il y a certains gens de science qui ont fait la différence. Ils ont dit, on va regarder l'œuvre. Qu'est-ce qui domine? Est-ce que c'est l'intention du dunya qui domine ou bien c'est l'intention de l'au-delà? Mais ici c'est l'intention de l'au-delà qui domine, c'est la base. Ils ont dit l'œuvre là, il n'y a pas de problème. Si c'est l'intention de l'au-delà. Mais si c'est l'intention du dunya qui domine, ils ont dit ici là quoi? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas accepté. Le Cheikh Ibn Ansemi ici n'a pas fait de tafsir. Il dit ici la personne a l'intention d'avoir la rétribution ici-bas et dans l'au-delà, il dit ici quoi? Il n'y a pas de problème. Et ici quoi comme argument? Il dit وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي السُّنَّةِ كَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رزقه وَيُنْشَأْ لَهُ في أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui aimerait que sa subsistance lui soit, n'est-ce pas, fournie en abondance, et, n'est-ce pas, qu'Allah lui accorde une longue vie, qu'il garde les liens de parenté. Qu'il garde les liens de parenté. Donc ici on voit, le fait de garder les liens de parenté, ça fait partie des œuvres, n'est-ce pas? Ça fait partie des adorations, de ce qui est recommandé. Et ici on a dit, celui qui veut qu'Allah lui donne quoi? La subsistance en abondance. Donc, la subsistance là, c'est quoi? C'est quelque chose de dunya. Donc quelqu'un garde les liens de parenté, il veut la récompense de l'au-delà, mais il veut aussi qu'Allah lui donne la subsistance. Il veut qu'Allah prolonge sa vie. Vous voyez? Ils ont dit ça, ça montre qu'on peut mélanger l'intention du dunya avec l'intention du akhirah. Alors ici là, nous disons, tout d'abord, il y a des œuvres, lorsque tu fais ça, que tu aies l'intention de dunya dans ça ou pas, cette chose-là, n'est-ce pas, te parvient. Ce genre d'œuvre-là, nous disons, même si la personne prend l'intention du dunya, ça n'a pas vraiment, ça n'a pas un impact. Ça n'influence pas au niveau de la récompense. Par exemple, le cas que Ibn Hazm cite, celui qui fait les ablutions. Supposons, on est dans une période où il fait chaud.
Quelqu'un qui fait les ablutions, même s'il n'a pas l'intention de se rafraîchir, il va faire quoi? Il va se rafraîchir. De même aussi lorsqu'on parle du jeûne. On dit le jeûne, n'est-ce pas, ça a un effet, un bon effet dans quoi? Au niveau de quoi? La santé. Ok? Ça c'est prouvé. Ça a un effet, un bon effet au niveau de la santé. Donc quelqu'un qui fait ça, même s'il n'a pas l'intention, moi je ne jeûne pas, c'est pour avoir une bonne santé, mais ça va venir forcément. Ok? Donc on dit ce genre d'œuvre-là, si quelqu'un prend l'intention dans ça, on dit il n'y a pas de problème, même s'il mélange les deux. De même aussi les œuvres où on a un dalil. Parce que certains genres de sciences ont cité le hadith de Muslim, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a, falyatazawwaj. Il a dit, ô vous les jeunes, celui parmi vous qui a la capacité donc de se marier, qui le fasse. S'il ne peut pas, il fait quoi? Fa'alayhi bis-sawm, il doit jeûner. C'est une protection pour lui. Ça va le préserver. Certains gens sont cités ça pour dire quoi? Pour dire qu'ici, là, mélangé, on voit bien que dans ce hadith, on mélange l'intention de l'au-delà avec l'intention de quoi? Du dunya. Parce qu'il va jeûner, il veut quoi? À travers cela baisser quoi? Baisser son désir. Vous voyez, se préserver. Mais ça, ce n'est pas sahih. Parce que se préserver là, ça c'est recommandé. C'est recommandé dans la législation, c'est demandé aux musulmans de se préserver, il ne doit pas tomber dans le zina. Donc ce genre d'intention là, si la personne met ça, il n'y a pas de problème. On ne peut pas ici venir mettre ça dans cette question où on dit de mélanger l'intention du dunya avec l'intention de quoi? Du akhir. Là on parle d'une chose, on n'a pas un dalil, on te recommande ça. On n'a pas une preuve où on incite les gens à faire cela. Comme quelqu'un par exemple, comme j'ai pris l'exemple ici, il va étudier pour avoir l'argent, pour avoir un poste. Il étudie la religion, n'est-ce pas? Mais il veut quoi? Il veut un poste, il veut l'argent. Mais en même temps, il veut aussi la récompense de l'au-delà. Est-ce qu'on a des preuves qui recommandent ça, ce genre d'acte-là? C'est là où se situe le débat. Il n'y a pas de doute que celui-là qui fait une œuvre, et dans cette œuvre-là, il ne vise que la dunya. Lui, ce n'est pas l'au-delà qu'il cherche. Ce qui veut à travers cette œuvre, à travers laquelle on recherche l'au-delà à la base, lui, à travers cela, il veut quoi? Il veut seulement la dunya. Il n'y a pas de doute que celui-là, son œuvre est quoi? Est caduque. Ça n'a pas de doute. Comme elle a dit, Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha, wa batilun ma kanu ya'malun. Ce verset est clair que celui-là qui fait une œuvre, il ne vise que la dunya, il n'a rien. Et ça fait partie des choses d'ailleurs qui emmènent quoi? En enfer. Oui, quelqu'un qui fait une œuvre par laquelle on recherche l'au-delà. Lui, à travers, quand il fait cette œuvre-là, il veut la récompense du dunya. Il veut, on va dire, les biens de ce bas monde-là. Celui-là, il commet un péché. Il commet quoi? Il commet un péché. Non. Le cheikh ici dit, Far-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi salatu wa salam ذكر ذلك لأجل أن يتشجع وننشط على صلة الرحم ويقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Il dit هذا ثواب العاجل. Il dit ici, donc le cheikh Ibn Uthaymin dit, le messager a mentionné cela afin de nous encourager. Donc lorsqu'il dit ici que celui-là qui veut qu'Allah lui donne la subsistance en abondance, il veut, n'est-ce pas, qu'Allah prolonge sa vie, il doit garder les liens de parenté. Le cheikh dit, le prophète a dit ça pour nous encourager, pour qu'on soit motivé à garder quoi? Les liens de parenté. Et Allah a dit, celui parmi vous qui fait une œuvre, qu'il soit, n'est-ce pas, un homme ou bien une femme, et il est croyant, nous allons quoi? Nous allons lui accorder une bonne vie. Il dit ça, c'est la récompense immédiate. Vous voyez? Donc le cheikh cite ça comme argument pour dire que lorsqu'on nous dit ici, celui qui fait une œuvre, qu'il soit femme ou homme, donc une bonne œuvre, et il est croyant, on va lui donner une bonne vie, on va lui faire vivre, n'est-ce pas, une bonne vie. Le cheikh veut dire en fait quoi? Il veut dire ici que ça montre que la personne peut rechercher à travers l'œuvre, la bonne œuvre,
le bienfait de quoi? Du dunya. Vous voyez? Mais on peut répondre en disant quoi? En disant ici que, comme on a dit, le débat c'est là où on n'a pas quoi? Là où on n'a pas le dalil. Ok? Ensuite le cheikh a dit ici, ça c'est quoi la récompense immédiate? Ensuite Allah a dit, wala najziyannahum ajrahum. N'est-ce pas? Nous leur donnerons leur récompense. Il dit, wa hadha thawab al-ajilu. Ça c'est la récompense qu'il aura donc plus tard. Fa in qala qa'il la yujadu ahadun yastawi 'indahu al-madh wa al-dham. Ah, ce qu'on a évoqué au début là. Le cheikh dit, si maintenant quelqu'un nous dit, le cheikh Ibn Uthaymin parfois, lorsqu'il explique des livres, ou généralement, il apporte parfois des objections. Quelqu'un peut apporter une objection. Et ça fait partie, n'est-ce pas, de l'enseignement. Lorsque tu enseignes, tu peux dire quelque chose, mais tu vois que quelqu'un peut t'apporter une objection. C'est-à-dire quelqu'un peut te contredire dans ce que tu as dit là. Il peut emmener quelque chose qui va amener un problème ici. Donc tu peux emmener ça et puis tu réponds directement à ça. Même si personne n'a dit ça. Même si, là où tu es en train d'enseigner, personne n'a dit. Donc le cheikh Ibn Uthaymin, lorsqu'il a ici expliqué le fait que le madh et le dham, donc parmi les signes de sincérité, c'est que chez toi, quand te fasse des éloges, quand te blâme, chez toi c'est pareil. Quand il a expliqué ça, ici il apporte une objection, quelque chose que quelqu'un peut dire qui peut poser problème à ça. Il dit ici, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا يُوجَدْ أَحَدٌ يَسْتَوِي عِنْدَهُ الْمَدْحُ وَالذَّمُّ. Il dit, il n'y a pas quelqu'un, auprès de lui, l'éloge et le blâme sont pareils. D'ici quelqu'un dit ça. Quand on ne connaît pas quelqu'un, chez lui, qu'on lui fasse des éloges, qu'on le blâme, c'est pareil chez lui. Non. Comme j'ai dit tout à l'heure, généralement, lorsqu'on te fait des éloges, n'est-ce pas, même si tu ne dis pas, mais tu es content. Tu es content parce qu'on t'a fait des éloges. De même aussi, si on te critique, on parle mal de toi, on dit des mauvaises choses sur toi, tu ne vas pas aimer. Donc comment on va dire, parmi les signes de sincérité, le madh, l'éloge des gens et le blâme, c'est pareil chez toi. Donc c'est comme si on va dire que personne ne peut être quoi? Sincère. Vous voyez? C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des situations, où il y a des cas où, quand on te dénigre, quand on te fasse un blâme, pour toi c'est pareil. Je donne un exemple. Quelqu'un par exemple, il est dans un milieu, il a subi beaucoup de critiques, beaucoup de dénigrement. Il est déjà habitué avec ça. Quelqu'un comme ça, il se peut, s'il entend que quelqu'un le critique, n'est-ce pas, quelqu'un parle mal de lui, il se peut que ça ne lui fasse rien. Pourquoi? Parce qu'il est habitué. Il est habitué à ça. Donc maintenant, tellement il est habitué, on parle mal de lui, on le critique, on l'insulte, donc pour lui maintenant, ça ne lui dit plus rien. Ça peut arriver. Mais de manière générale, lorsqu'on parle mal de toi, on te dénigre, ça te fait quand même mal. Tu ne vas pas aimer. Donc le cheikh dit ici, comment comprendre? Il dit, Hatta Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Lamma qala lahu Dhul Khuwaysira At-Tamimi, Ma qal, Ghadiba Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Wa ahmarra wajhuhu. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque Dhul Khuwaysira, n'est-ce pas, a dit ce qu'il a dit sur lui. Il a dit au prophète quoi? I'adil. Il a dit sois juste. Lorsque le prophète était en train de partager des biens, il dit au prophète sois juste. Donc il veut dire que le prophète n'est pas quoi? Il n'est pas juste. Vous voyez? Le cheikh Ibn Uthaymin dit, il dit même le prophète, lorsqu'on lui a dit ça, il s'est énervé. Et son visage a rougi. Donc le cheikh Ibn Uthaymin emmène ça pour dire quoi? Pour dire que il n'y a pas quelqu'un, chez lui le madh et le dham, c'est pareil. Vous voyez? L'éloge et puis le blâme, que ces choses-là sont pareilles. Donc comment comprendre? Donc le cheikh va répondre à ça. Il dit Fal jawab la laysa min ajli hadha. Il dit ici, ce n'est pas à cause de ça. Fa tabi'atul bashar anna al-insan yuhibbu al-madh. Vous voyez? Une fois j'avais dit ça à un frère. Il dit, il y a des gens parfois, ils font quoi? Ils font, on va dire, bon, ils vont dire qu'ils sont modestes. Non, je n'aime pas, on fait le sana, les éloges, tout ça là. Vous voyez? J'ai dit quoi? J'ai dit non. Ça c'est quelque chose qui est naturel chez l'homme. Quand on lui fait des éloges, il est content, il aime ça. Vous voyez? C'est un sentiment qui est naturel.
C'est pourquoi le Cheikh Ibn Othaymin dit ici, il dit, ce qui est connu chez l'homme naturellement, c'est qu'il aime l'éloge. Vous voyez, au point où il y a des gens même, il y a des gens, parfois on leur fait des éloges sur ceux qui ne méritent même pas, ils sont contents. Vous voyez, quand tu mérites quand même ça, bon, voilà, il n'y a pas d'ishkal. Mais parfois on te fait l'éloge sur ceux que tu ne mérites pas. Tu sais que ce qu'on te dit sur toi là c'est faux, mais tu es quand même content. Vous voyez. Donc le cheikh ici dit, c'est connu que l'homme aime le madh. Il dit, wa yakrahu dham. Il déteste le blâme. Quand le blâme. Lakin yastawi indaka madhu nas wa dhammuhum fil ibadat. Maintenant le cheikh explique. Il dit, cependant, quand on dit ici que le madh, donc l'éloge et le blâme, c'est pareil, n'est-ce pas? C'est la dame? C'est quand la prière, c'est à quelle heure? Non. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Naam. Donc le cheikh Ibn Uthaymin ici nous explique qu'est-ce qui est visé par cela. Lorsqu'on dit que parmi les signes de sincérité, c'est que l'éloge et le blâme chez toi sont identiques, sont semblables. Il dit, ce qui est visé ici, c'est que cela soit dans les adorations. Dans quoi? Dans les adorations. Yani, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, Yani, sawa'un madahuka wa qalu rajulun abidun aw zammuka. Le cheikh dit, le sens ici, c'est quoi? C'est dans les adorations. Ça veut dire quoi? Même s'ils te font les éloges, ou qu'ils te fassent des éloges, en disant, tu es un adorateur. Ah, celui-là vraiment, c'est un adorateur. Il est toujours en jeûne, il prie, etc. Ou bien qu'ils te blâment, n'est-ce pas? Cela est pareil chez toi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils te fassent des éloges ou te blâment, tu vas toujours faire quoi? L'adoration là. Toi, tu fais ça pour Allah. Donc ici, là, les éloges des gens, le blâme ici, c'est pareil. Ça ne va pas faire quoi? Ça ne va pas influencer ton acte. Parce qu'il y a des gens, parfois, si on ne fait pas, si on ne leur fait pas les éloges, ils délaissent quoi? Ils délaissent l'œuvre. Vous voyez? Quelqu'un maintenant, il fait da'wah, il ne reçoit pas d'éloges. Les gens ne lui font pas les éloges, ils délaissent. Pourquoi? Parce que personne ne fait l'éloge. Non. Toi, tu fais le travail là pour Allah. Qu'il te fasse des éloges ou pas, toi, c'est pas ce que tu regardes. Vous voyez? Quelqu'un maintenant, il va faire une adoration. Il jeûne. Mais s'il ne voit pas des gens qui l'encouragent, ah vraiment toi, tu jeûnes, hein, machallah et tout, il abandonne. Vous voyez? Donc nous disons non. Ici là, quand on dit le madh et le dham sont pareils chez toi, l'éloge et le blâme, c'est-à-dire dans les adorations. Donc tu fais l'adoration, qu'on te fasse des éloges ou pas. Tu es toujours sur ces adorations-là. Le cheikh dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se réjouit, bien qui est réjoui par sa bonne action, n'est-ce pas, et attristé par sa mauvaise action, voilà qui est croyant. Voilà celui qui est croyant. Donc il est content par rapport à sa bonne action. Et la mauvaise action aussi, n'est-ce pas, il fait quoi? Ça l'attriste. Et je ne connais pas une preuve shar'an qui interdit à quelqu'un d'être content
en joie si on lui fait quoi? Des éloges. Et de se fâcher si on parle mal de lui, si on dit quelque chose qui n'est pas bien sur lui. C'est-à-dire de ne pas aimer cela, de détester cela. D'ailleurs, c'est venu dans un hadith qu'un compagnon a dit, si un serviteur fait une œuvre et puis les gens lui font des éloges, donc il a fait l'œuvre, mais lui ne cherchait pas les éloges des gens. Maintenant les gens ont su ça, lui ont fait des éloges, le prophète a dit c'est une bonne nouvelle pour lui, c'est une bonne nouvelle pour lui. Donc si réellement c'était haram, le prophète pouvait profiter à dire ça, mais tu ne dois pas aimer, tu ne dois pas être content qu'on te fasse des éloges. Ou bien on devait avoir une preuve où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam interdit cela. Mais bien évidemment, comme on a dit, le simple fait d'être en joie ou être content, parce qu'on t'a fait l'éloge, c'est une chose. Mais de faire maintenant l'œuvre pour qu'on te fasse des éloges, c'en est une autre. Jay, ça c'est blâmé. Donc toi tu fais pour qu'on te fasse des éloges. Non, là c'est pas bon. Mais si tu as fait, les gens ont su ça, ils ont connu ça, ils t'ont fait des éloges. Si tu es content, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas content aussi, il n'y a pas de problème. C'est pas quelque chose où on va venir dire non, c'est quoi? C'est interdit. Et le cheikh, le cheikh ici, il a cité donc un récit pour dire que le croyant aussi se réjouit de sa bonne action. Donc il a fait une bonne action, il est content. Quelqu'un a jeûné. Vous voyez, il a jeûné. Quand ça arrive à la rupture, il est content qu'il a pu jeûner depuis le Fajr jusqu'à Maghrib. Vous voyez, il est en joie par rapport à cela. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Naam. Ici le cheikh dit walakin ana usalli sawa'un madahouni aw zammuni wa atasaddaq sawa'un madahu aw zammu hadha huwa al-ikhlas. Donc le cheikh dit je prie qu'il me fasse des éloges ou qu'il me blâme, moi je prie. Et tu sais qu'Allah a recommandé ça. Donc tu fais ça pour Allah. Il dit je fais l'aumône, qu'il me fasse des éloges ou qu'il me blâme, je fais toujours parce que moi je fais ça pour Allah. Il dit c'est ça la sincérité. Amma an yaqula al-insan idha madahuni tasaddaqtu wa illa fala fatajiduhu la yatasaddaq illa fil majami' al-'amma mathalan fa hadha laysa bi mukhlis. Le cheikh dit quant au fait que l'homme dise s'ils me font des éloges, je vais faire l'aumône. S'ils ne font pas, je ne fais pas. Il faut qu'on dise oh il est gentil, il est généreux. Donc si on ne fait pas le sana, il ne donne pas. Le cheikh dit tu verras qu'il fait seulement l'aumône dans les endroits publics où il y a les gens. Vous voyez, il amène parfois les caméras, d'autres même il amène les caméras. On doit filmer qu'il est en train de faire quoi? Le bien. Vous voyez, je n'ai pas dit que tout celui qui fait ça n'est pas sincère. Ok, quelqu'un peut amener les caméras peut-être pour un but, un intérêt. Vous voyez, mais celui-là qui veut que les gens voient, donc lui il fait pour que les gens voient, pour que les gens lui fassent le stana, il peut faire ça. Il amène les caméras, venez filmer. Comment il donne l'argent, il donne le bien aux gens. Vous voyez? Donc le cheikh dit ici, celui-là n'est pas quoi? Il n'est pas sincère. Non, on s'arrête ici. Et s'il y a quelques questions, on va essayer de répondre en fonction de nos capacités. La prière, c'est à quelle heure? C'est à 40. À 40. Donc on a 5 minutes, Inch'Allah. Non. Je voulais savoir qui est Hein? Zul Khuwaysira, c'est quelqu'un qui était au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui a, n'est-ce pas, dit ce que j'ai dit dans le dars. Il a dit que le prophète, il a demandé au prophète d'être juste. Il a estimé que le prophète n'était pas juste. Et les savants ont divergé par rapport à son cas. Est-ce que c'était un hypocrite ou pas? Mais c'est de lui à la base qu'est sorti le groupe des Khawarij. Hein, les Khawarij, que vous voyez aujourd'hui là, qui font le takfir des gens à cause des péchés. Ou bien qui réprimandent les gouverneurs publiquement. C'est là où ça a commencé. C'est le gouverneur musulman, tu ne dois pas, n'est-ce pas, le critiquer, le réprimander ouvertement devant les gens, en public. Vous voyez? Le gouverneur, je donne conseil, tu montes sur le mimbar, comme beaucoup font là. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Tu montes sur le mimbar. Je dis aussi au gouverneur de craindre Allah. Il doit craindre Allah. La population, il fait comme ça, tu parles. Ça, ce n'est pas permis dans l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man arada an yansaha li sultan falyakhuz bi yadihi. Celui qui veut donner conseil au gouverneur, il doit le prendre par sa main. Il le prend par sa main, il s'isole avec lui. Fayakhlu bihi.
فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا قَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ. S'il accepte, c'est le but, il accepte ton conseil. S'il n'accepte pas, tu as fait l'obligation. C'est fini. Donc toi, tu vas donner conseil au gouverneur en privé, pas devant les gens. Mais ça, des mafasim. Notre législation, c'est une législation qui prend en compte les maux et les intérêts. N'est-ce pas? Les dégâts que quelque chose peut causer. Le fait de blâmer le gouverneur publiquement, ça cause des dégâts. Ça met la haine dans le cœur de la population. Ça fait que la population se révolte contre le chef. Et ça fait en sorte qu'on tue même la population. Parce que quand les gens vont sortir, ils vont se révolter. C'est comme quelqu'un aujourd'hui, tu vas parler de lui, à chaque fois tu parles de lui en mal, en mal, en mal, en mal. Si Allah ne facilite pas, celui à qui tu es en train de parler là, il va commencer à avoir la haine dans son cœur. Parce qu'à chaque fois tu es en train de parler de celui-là en mal. C'est comme ça les gouverneurs. Tu es là à chaque fois tu es en train de blâmer, tu parles, tu montes sur le minbar, tu mets la haine dans les cœurs des gens. Maintenant les gens vont sortir, quand on doit l'enlever. Le gouverneur aussi il ne veut pas quitter. Mais il fait descendre la police, on tue la population. Quel est le sabab, quelle est la cause? C'est toi. C'est pourquoi les Khawarij créent beaucoup de dégâts dans le monde. Regardez la Syrie, ce qui s'était passé en Syrie. Pendant des années, le chef là était là. Des années, il tuait les gens. Vous voyez? Malgré qu'il y a des savants qui avaient fait son takfir. Parce que le gouverneur qui est mécréant doit l'enlever. Un gouverneur, s'il est mécréant, normalement on doit l'enlever, il ne doit pas diriger les musulmans. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Bukhari, lorsqu'on lui a posé la question sur le fait de combattre les gouverneurs, il a dit quoi? Là, il a dit illa antara ou kufran bawah. Sauf si vous voyez une mécréance claire. Et dans un autre hadith, il a dit ma sallaw. Tant qu'il prie, c'est deux choses seulement. Quand on est un gouverneur, soit il devient mécréant, soit il a délaissé la prière. C'est seulement les deux choses là qui nous permettent de l'enlever. S'il n'y a pas ça là, on doit patienter. Si le gouverneur n'est pas devenu mécréant, il n'a pas délaissé la prière, donc il est musulman, il prie. Même s'il fait des perversités, même s'il est pervers, on doit patienter. Sobre. Parce que le mal qu'il y a dedans là, dans le fait de se révolter ici, il est plus grand. Il est quand même musulman, alhamdulillah. Il accomplit la prière, alhamdulillah. Vous voyez? Donc, un gouverneur, tant qu'il n'a pas délaissé la prière, il n'est pas devenu mécréant, on ne doit pas se rebeller contre lui. On ne doit pas l'enlever. Si lui-même il quitte, c'est lui-même. Il peut décider de quitter. Ce n'est pas interdit, il n'est pas obligé de rester là. Mais si lui il reste là, il ne veut pas quitter, nous on ne doit pas l'enlever. On doit patienter. Maintenant, si maintenant il devient mécréant, ou bien il a délaissé la prière, là on doit l'enlever. Il ne doit pas diriger les musulmans. Vous voyez? Mais ça c'est si on a la capacité. Si les musulmans ont la capacité de le faire. Si les musulmans n'ont pas la capacité, on patiente encore. Vous voyez? On ne sort pas avec les cailloux. Les cailloux, non, c'est haram. Que ce soit les cailloux, qu'on sorte sans cailloux. Hein, ceux qui disent que non, ils appellent ça une manifestation quoi? Pacifique. Tout ça là, c'est pas l'islam. Ça c'est contraire à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseigne. Et il y a beaucoup de mots dans ça. Beaucoup de mots. Beaucoup de gens sont tués. Les innocents sont tués. Vous savez, à la Mecque, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prêcher l'islam, Allah a interdit aux croyants, n'est-ce pas, d'aller combattre les mécréants qui étaient à la Mecque. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait des croyants là-bas. C'est pourquoi il a dit Laoula rijalul mu'minun wa nisa'ul mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighayri 'ilm liyudkhil Allahu fi rahmatihi man yasha law tazayyalu la'azabna alladhina kafaru minhum 'azaban alima. Je crois que c'est la sourate Furqan, c'est Furqan ou bien Fath. Fath. Non, 48, je crois. Allah a dit, si ce n'était pas qu'il y avait des croyants et des croyantes là-bas, que vous ne connaissez pas. Parce qu'il y a des gens qui étaient croyants, mais ils cachaient leur foi. Parce qu'au début, les koufars persécutaient les musulmans. Ils attaquaient les musulmans. Donc tu dis que tu es musulman, on te persécute. Et donc il y a des croyants qui cachaient leur foi là-bas. Et donc Allah nous dit, si ce n'était pas qu'il y avait des croyants là-bas, que vous ne connaissez pas, donc s'adressant donc aux compagnons et aux prophètes. Si ce n'était pas qu'il y avait des croyants là-bas que vous ne connaissez pas, on vous aurait ordonné d'aller les combattre, de combattre les mécréants. Vous voyez? Pourquoi en fait Allah a dit ça? Parce que si maintenant on envoie les croyants aller combattre, alors qu'il y a des croyants là-bas qui cachent leur foi, ils vont tuer quoi? Ils vont tuer des croyants. Ils vont tuer des croyants.
Et Allah donc interdit. Pourtant, combattre les koufars là, c'est permis. Mais comme en combattant ces koufars là, on va tuer des croyants, Allah interdit. Laissez-les. Vous voyez? C'est pour cela, le musulman ne doit pas être le sabab qu'on tue des croyants, qu'on tue des musulmans. Tu dis non, on doit changer, le pays doit changer. Tous ceux qui se sont développés là, ils se sont développés parce qu'ils se sont révoltés. Donc on doit tuer les femmes, on doit tuer les enfants, casse les boutiques des gens, le commerce des gens. Pourquoi? Parce que soi-disant on doit changer. Ça c'est pas l'islam. Vous voyez? Tous ceux qui sont, ce qu'on appelle les activistes là, sur TikTok, qui mettent la haine dans les cœurs des gens. Ils sont là pour parler sur les dirigeants seulement, les gouverneurs. Il fait comme ça, il fait comme ça. Ça amène la haine. Les gens se révoltent contre leur chef. Ça c'est quoi? C'est dangereux, ce n'est pas conforme à l'islam. Donc, nous allons nous arrêter ici. Je crois que j'ai répondu à ta question. Donc, je disais que les savants ont divergé. Certains ont dit que c'était un hypocrite, d'autres ont dit que non, ce n'était pas un hypocrite. En fait, il y a une divergence entre les gens et les sciences par rapport à ça. Non, je crois qu'il est l'heure. On va s'arrêter là. On demande qu'Allah nous accorde la compréhension de sa religion.